Hello! Bonjour à toutes et à tous. Non, non, c'est pas le billet qui parle, c'est moi. Salut les amis, bon bah vous allez bien? Moi je suis très content de vous retrouver pour le mois de juin, dernière chronique de la saison. On se retrouve en septembre, il n'y a pas de problème. Voilà, avec plein de surprises. Mais ça, vous verrez ça sur mon Facebook, mon Twitter et mon site internet. Pour le moment, c'est la chronique magie. Alors vous avez vu 3 tours ce mois-ci. On va commencer par les billets. C'est pour ça que j'avais le billet. Regardez bien, ça se passe sur le tapis. La matière qui passe à travers la matière. Ah, et comment ça se passe? Eh bien, c'est très simple. Regardez bien, le grand billet est sur le petit, on est bien d'accord. Donc deux billets de taille différente. Moi j'ai fait avec 1 $ et un 5 euros, vous pouvez faire avec un 20 et un 5 euros. Vous mettez le 20 sur le 5, bien sûr. Et vous prenez votre crayon comme ça, vous enroulez, et regardez. Hop, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. Comme ceci, d'accord? Voilà. Et attention, on souffle dessus, et regardez. Lorsqu'on redéplie, aucune manipulation. Aucune. Et pourtant, le grand billet était sur le petit, on est d'accord, le billet d'1 $ était sur le billet de 5 $, et bien comme par magie, le billet de 5 euros, pardon, excusez-moi, pas 5 $, le billet de 5 euros est passé sur le billet de 1 $. Pas mal, non? Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, c'est dû à la taille des billets et à la façon dont est roulé le crayon. Vous mettez, donc vous égalisez bien comme ceci les deux billets, d'accord? Vous posez votre crayon ici, donc là ils sont bien à l'angle, et ensuite vous allez rouler. Vous roulez, vous roulez. Et sous couvert des deux mains, regardez, comme ce billet est plus petit que celui-là, à un moment donné, il va faire un tour complet. Mais ça, c'est sous couvert des mains. Il ne faut pas que le spectateur le voie. Regardez. Regardez bien. Hop, voilà. Et ça y est, en fait, le petit billet est passé sur le grand, tout simplement. Mais il ne faut pas que ça se voie. Voilà. Simple, non? Hein, et du coup, vous pouvez parier les billets et les récupérer. C'est plutôt pas mal. Eh ouais. Bon, merci. Alors après les billets, le deuxième, un tour de carte génial. Très simple, vous faites choisir une carte, d'accord, n'importe où. La spectatrice donc la regarde, la met contre son cœur et juste avec son parfum, vous allez retrouver la carte choisie. C'est quand même pas mal. Donc elle choisit une carte, n'importe où. On va baisser un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Voilà. Elle choisit une carte, comme ceci. Évidemment, elle en prend connaissance. Pendant ce temps-là, vous continuez à passer le jeu et elle remet sa carte plus loin. Voilà. Puis ensuite, en passant le jeu vers vous, mais en fermant un tout petit peu les yeux, mais en sentant ça. Je crois que... oui, c'est bien l'odeur de votre parfum et c'est bien votre carte. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple en fait. Il suffit tout simplement, regardez bien, de, de classer le jeu de cartes rouge, noir. Et en fait, vous allez tout simplement éventailler la première partie, les 26 premières cartes qui sont en fait noires, et elle va prendre une carte parmi les noires. Elle prend sa carte, elle la regarde. Pendant ce temps-là, vous ne refermez pas l'éventail, vous continuez. Et là, vous arrivez dans les 26 rouges. Elle remet sa carte parmi les 26 rouges. Puis vous pouvez même la faire couper. Je ne l'ai pas fait dans la présentation, mais vous pouvez faire couper plusieurs fois. D'accord? Ça ne change rien. Si on vérifie, regardez. Hop, vous avez les noirs, les rouges toujours, et vous avez une noire parmi les rouges. Après, c'est juste du cinéma, d'accord? C'est juste de la présentation. Vous passez comme ceci, vous la repérez juste en... Oui, oui. Non, je crois que c'est ça, c'est bien votre carte. Voilà, d'accord? Merci. Alors, pour le dernier, le triangle magique, là, ça c'est sympa, hein, cette affaire, vous pouvez faire ça tout simplement lorsque vous êtes à la plage, comme je vous disais. Et l'avantage, c'est que c'est automatique, ça marche tout seul. Donc là, j'ai pris une feuille et un papier pour vous expliquer. Regardez bien, c'est là que ça se passe. Alors, vous commencez déjà par dessiner un triangle. D'accord? Voilà. Puis vous demandez à quelqu'un sa date de naissance. Admettons que ce soit, je ne sais pas moi, le 10, le 10 juin. Donc juin, c'est le mois 06, donc vous mettez 6 ici. Et puis admettons que ce soit, je ne sais pas, il soit né ou elle soit née en 1995. Eh bien vous prenez le dernier chiffre, c'est-à-dire 5, d'accord, que vous mettez ici. Voilà. Face vers vous, ça donne ça. Ensuite, vous allez juste additionner 10 et 6, ça nous fait donc 16. 10 et 5, ça nous fait 15. Et enfin 6 et 5, ça nous fait 11.
Puis vous allez tracer le cercle de la vie. Vous expliquez que vous tracez le cercle de la vie. Et enfin, les trois diagonales, les trois médianes pardon, du triangle. Pour faire les additions, vous allez additionner ces chiffres-là. Donc là, voilà, comme ceci. Première médiane, deuxième médiane et enfin troisième médiane. Et vous allez additionner les chiffres pour trouver son chiffre porte-bonheur. Donc en l'occurrence 10 et 11, cela nous fait 21, on est bien d'accord. 16 et 5, ça nous fait 21. Et enfin 15 et 6, ça nous fait 21. Son chiffre porte-bonheur est donc le 21. Voilà. Comment ça fonctionne? Eh bien c'est très simple, c'est automatique. C'est très étonnant parce qu'elle donne des chiffres qui sont complètement différents. Sauf qu'en fait, vous allez tout simplement additionner les trois chiffres qu'elle vous a donnés, mais de façon différente. D'accord? Puisque si on regarde bien, 10 et 6, ça fait 16 plus 5, 21. Et comme vous allez faire les additions différemment, eh bien ça embrouille le spectateur. Voilà, n'oubliez pas ça. Donc souvenez-vous bien, ici le jour de naissance, ici le mois et enfin le dernier chiffre de son année. Ensuite, vous additionnez ces deux-là, vous additionnez ces deux-là, vous additionnez ces deux-là. Ensuite, vous tracez les médianes. Voilà, et vous additionnez la pointe avec un côté, la pointe avec un côté, la pointe avec un côté, vous trouvez toujours le même nombre qui sera son nombre porte-bonheur. Et vous pouvez faire ça sur la plage, bien sûr. Je vous donne un autre exemple, j'en ai fait un ici à l'avance, vous voyez, 17 par exemple, février 1994, et bien voilà, donc 17, février 2, le 4, vous additionnez 17 et 2, 19, 17 et 4, 21, 4 et 2, 6, et quand vous tracez les médianes, eh bien vous avez 21 et 2, 23, 19 et 4, 23, et 17 et 6, 23. Voilà, c'est totalement mathématique et automatique. Amusez-vous bien, gardez bien le secret, c'est quelque chose d'assez surprenant et d'assez bizarre dans la tête des gens. Faites ça sur le sable, une fois qu'elle a son chiffre, ou il a son chiffre porte-bonheur, vous effacez et il n'y a plus rien à voir. Bonne magie, amusez-vous bien, passez de très bonnes vacances et je vous promets une très très grosse surprise à partir de la rentrée, vous verrez. Voilà. En tout cas, moi j'ai été très content encore cette année de vous faire partager ces moments de magie et je vous dis à l'année prochaine et ciao, ciao, ciao. Tchouk.